Jusqu'ici, je retrouve des racines en bas. Donc ça permet quand même de... Ça montre que les racines peuvent passer, après elles sont freinées et ralenties avec les blocs de craie. Ici, de la craie. Un peu plus haut sur la parcelle, c'est un limon très profond. Ces carottages effectués par un pédologue permettent à Charles Guénard de mieux comprendre la composition précise du sous-sol des terres qu'il exploite. Les points de carottage sont effectués à intervalles réguliers. 5 au total sur cette parcelle de 20 hectares. Les surprises, c'est sur le sous-sol. Je ne m'attendais pas à un sous-sol aussi complexe et aussi différent, si près les uns des autres, quoi. L'enseignement tiré de ces analyses permettra ensuite un travail du sol beaucoup plus précis. Résultat, des économies faites en adaptant plus finement la quantité d'engrais épandus par exemple, ou des gains liés au rendement. Le GPS est maintenant devenu un outil assez fréquent, voire très fréquent dans l'exploitation. Le matériel qui permet de faire la modulation aussi. Et donc maintenant, la conjoncture est parfaite entre la technologie et regarder de près la nature du sol, ce qui s'y passe, et pour pouvoir adapter derrière les conduites, les modes de conduite. Donc ce qui veut dire adapter, veut dire forcément faire des économies et ne pas faire de surdépenses dans les endroits où le potentiel du sol est limité. Au tenant de chlorure, on est bon. Par contre, du coup, en phosphore, ici, et là, c'est quoi cette année? C'est du blé. C'est du blé, ouais. Après le carottage, vient le temps de la cartographie. C'est le résultat de nombreux échanges entre Charles et les conseillers NORIAP qui le suivent. Toutes les informations disponibles sur la parcelle sont compilées. Historique, rendement précédent, type d'apports minéraux ou organiques réalisés. L'outil Epiclès calcule en fonction des teneurs de la microparcelle et des besoins de la culture. Donc calcule le besoin en kilo-hectares d'éléments. Et donc ensuite, on peut éditer une carte en kilo-hectares de produits, en super ou chlorure, en fonction des besoins. Les cartes et les préconisations sont enregistrées sur clé USB, puis insérées dans le boîtier GPS du tracteur. Les trappes du semoir s'ouvriront automatiquement quand il faut et où il faut. L'engrais déposé en quantité raisonnable, ni gâchis, ni excès. La première motivation pour moi, ça n'a pas forcément été l'économique, ça a été surtout l'éthique. Parce que ça reste quand même aujourd'hui, on est quand même très décrié, donc c'est un moyen d'apporter une réponse à pas nos opposants, mais ceux qui remettent en cause notre système de production aujourd'hui. C'est ça. Les économies sont tout de même loin d'être négligeables. Le fichier de modulation lui indique 150 kg d'engrais à l'hectare en moins pour cette seule saison. Charles Guénard prévoit un retour sur investissement sur 4 ans.